Salut à tous! Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous filmer un exemple de make-up que vous pouvez peut-être reproduire pour Halloween. Alors c'est pour ça que mon visage est à moitié maquillé, ne soyez pas étonnés, c'est pas un nouveau style que je lance. C'est juste que je vais maquiller l'autre moitié de mon visage en fait. Halloween étant la fête des morts, je vais maquiller la moitié de mon visage en tête de mort. Alors je n'ai pas préparé, ça va être de l'improvisation. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas eu le temps du tout de faire un essai avant. Donc ça va être du direct. On verra bien ce que ça va donner. Mais bon, j'ai à peu près quand même une idée de ce que je vais faire. Il existe dans le commerce des palettes de maquillage exprès pour Halloween. Mais comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis le début, avec mes problèmes de peau, je ne vais pas me permettre de mettre n'importe quoi sur mon visage. Alors je vais mettre des produits que je possède déjà et je sais que j'ai aucune réaction avec. J'attrape un crayon noir que je mets rarement. Je le mets rarement parce qu'en fait il me coule. Donc c'est un NYX, c'est le Slide On. Voilà. Je prends le crayon noir pour définir la moitié de mon visage que je vais maquiller. Je sais pas trop comment je vais faire. Bah allez, faut se lancer. Hein. Donc je trace un trait pour faire genre ça a été arraché quoi. Voilà. Bon, j'ai commencé à tracer un trait en noir, mais je pense que je vais d'abord faire le teint avant. Pour ce faire, je prends un jumbo de chez NYX que je vais éparpiller en fait sur le reste du visage. Bon, je sais pas trop, je pense que je vais faire des genres de traits comme ça. Hein. Ah, quoique là, il y a le nez. Hein. Pour faire un squelette, là, faut pas que je me loupe le nez. Donc, je vais commencer à tracer le nez du squelette, là. Je colorie tout en noir. Avec le blanc par-dessus, c'était pas malin. Ça fait pas trop joli, mais bon. Je suis en train de me dire, je vais galérer pour le démaquillage. Bon, je suis pas une pro, hein. Je pense que ça se voit. Donc, je continue avec le jumbo. Oh merde. Voilà. On va garder de côté parce que chaque fois je dois aller chercher dedans. Je vais me mettre plus à l'aise.
Bon, jusque là c'est plutôt du coloriage, hein. Bon, je vous avoue que j'espère quand même que ça va pas me faire des boutons, hein. Bon, c'est un peu plus délicat parce que comme j'ai des cicatrices, du coup ça fait des trous, c'est trop moche. Mais bon, je suis obligée un peu de faire avec. Hein. Il y en a plus! Je réguise un petit coup. Je suis en train de tuer mon jumbo là. Heureusement, je l'utilise pas beaucoup. Hein. C'est bien ce genre de jumbo là, style de chez NYX là, parce que du coup ça peut vous servir également de base. Et en l'occurrence cette couleur là, en blanc, ce qui est bien c'est que quand vous le mettez en base sur la paupière là, du coup ça permet de mieux accrocher les fards que vous allez mettre par la suite. En l'occurrence quand c'est des fards plus de couleurs assez flashy ou nude ou quoi, hein, mais plutôt de couleurs, bah, du coup ça permet vraiment de mieux faire ressortir les pigments et c'est super sympa. Moi je le fais pas souvent, mais le rendu est beaucoup plus joli. Bon, voilà, je pense que j'ai à peu près le résultat que je voulais. Bon, je vais pas laisser le blanc comme ça, je vais estomper avec une Beauty Blender. Je vais en prendre une vieille parce que je l'ai gardée exprès pour faire mes maquillages d'Halloween. Ça peut toujours servir, une vieille éponge. Celle-ci, alors, c'est de Real Techniques, les sœurs Chapman. Là. Voilà, donc je l'ai humidifié au préalable, hein, parce qu'une éponge, pour l'utiliser, ça s'humidifie, hein, je vise personne. Ensuite, donc, je tapote. Coucou mon bébé, you fais. Et pas magie. Et pas magie. T'as pas mangé? Si, t'as mangé, papa il a dit. Papa. Oui. Non. Eh, touche pas le maquillage à maman. Attention, hein. On a une petite visite. Là, 1, 2, 4. 1, 2. Allez, déjà, rien qu'en tamponnant comme ça, le blanc là, il se diffuse carrément mieux, il s'étale beaucoup mieux. Ça fait moins dégueu, quoi. Tout doucement pour au niveau des yeux, parce que j'ai pas envie d'en mettre partout, quoi. Ah, en fait, ça le fait quand je passe... peut-être pas sur le nez, mais... Ça le fait quand je passe sur le trait noir. Je pensais que ça ferait moche, mais au contraire, ça fait une espèce de dégradé. Ça va dans le thème, donc c'est cool. Donc j'en ai fini pour l'estompage. Je reprends le crayon noir que je vais... Alors moi j'ai pris un aiguise crayon, c'est un aiguise crayon tout simple, la banane là, de chez Sephora. Vous avez un petit côté et un gros côté. Je l'avais pris exprès pour aiguiser mon jumbo là. Alors je vais repasser un coup sur le noir, sur le nez, parce que comme j'ai tapoté dessus avec l'éponge là, du coup ça a enlevé le noir. Et ça par contre je le veux bien noir. Je vais essayer de ne pas me mettre à l'intérieur de la narine.
Je vais le faire pointu. Ouais, j'aurais pas vraiment dû toucher, mais bon, ça passe encore. Voilà. Voili voilou. Je vais quand même repasser un petit coup de noir. Donc je repasse juste sur le trait hein, que je viens de faire. Je sais pas si vous voyez bien en plus. Si j'allume, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, et là en dessous je fais juste légèrement, je vais pas jusqu'au bout. Vous pouvez le faire, mais moi j'ai pas envie. Ensuite je vais prendre je sais pas, un pinceau. Je vais prendre un pinceau comme ça, une espèce de pinceau synthétique quoi, qui va me servir pour blender mon liseré là. Je vais voir ce que ça donne déjà. Avec mes petits cheveux. Ah si ça le fait plutôt bien même. Donc voilà, je blinde. Hein. Voilà l'effet à peu près que ça fait. Hein. On va essayer de pas trop dépasser. Hein. Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Nono, Mila, Nono. Nono méchant ou c'est Nino méchant? Nono, appelle-nous ça. Je repasse un coup sur le nez parce que j'ai dépassé dessus, c'est pas joli. Voilà, donc je passe légèrement en fait sur le trait noir que je viens de faire. Et après je blende, hein, comme quand vous faites sur vos paupières. Hein. Voilà, ben, je vais le continuer comme ça en fait, ça a pris un peu de matière. Du coup ça reste gris, c'est pas vraiment marqué par le noir. Je repasse un dernier petit coup pour estomper. Voilà l'effet que ça fait. Je sais pas si vous arrivez à peu près à voir déjà. Je vais le mettre par là lui aussi, sinon... Donc maintenant je vais faire les yeux. Je sais pas trop comment je vais faire parce que ça je pense que c'est la partie qui va être assez galère. En fait pour ma part je passe juste au-dessus des sourcils là, comme ça ça les efface aussi, on les voit plus. Et ensuite, je comble. Faites doucement, ne vous crevez pas les yeux. Hein. Alors je vais en mettre à l'intérieur de la muqueuse également. J'ose pas mettre un doigt parce que j'ai peur d'enlever le maquillage. Je vais réaiguiser le crayon. C'est pour ça, hein, prenez-en un que vous n'utilisez pas ou un patchak là, parce que sinon vous perdez votre crayon quoi, quand même. Hein. Après moi j'en ai toujours en rab dans le tiroir parce que je prends pour essayer, finalement ça va pas. Et je les jette pas parce que je me dis bon je vais les garder au moins pour jusqu'à Halloween quoi, pour faire le maquillage de mes filles et tout, mes neveux quand je les ai avec moi, ça peut toujours servir.
Même le crayon noir, hein, vous pouvez l'utiliser en base, comme le Jumbo, la NYX. Vous le mettez au ras des cils là et vous prenez un crayon, vous estompez aussi, ça le fait. Hein. Ça peut faire... c'est nickel pour un effet smoky, fumé là. C'est très joli aussi avec le crayon. Voilà à peu près comment ça fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc voilà, je vais insister aussi sur le ras de cils supérieur. Et je vais mettre du crayon noir à l'intérieur. Tant pis, je vais mettre un doigt parce que sinon je vais pas y arriver. Et ouais, ça a transféré. Je vais prendre un mouchoir avant de m'en mettre partout. Désolée, j'avais plus de batterie, j'allais chercher le câble. Donc, je disais, donc j'en étais à la mâchoire. Je vais commencer à faire l'échicot. Je suis un peu essoufflée parce que j'ai fait plusieurs allers-retours pour chercher le câble. Donc voilà, l'échicot. Je commence à tracer un trait. Deux traits. Pareil en dessous, hein. Donc je fais des traits qui sont plus ou moins symétriques, quoi. Je vais rejoindre mon trait là pour mieux m'y retrouver, hein. Je vais mieux creuser cette partie là pour vraiment avoir cet effet os, quoi. Je fais un trait très bref en dessous et au-dessus des dents là. Voilà. Voilà. Et ensuite je reprends mon pinceau avec lequel j'ai estompé mon œil, vous savez. Je l'essuie un peu quand même parce que il a encore du fard à paupières noires. C'est pas ça qui me dérange, mais pour éviter que ça fasse trop caca, quoi. Je l'estompe un peu vite fait sur un morceau de mouchoir, hein. Vous voyez vite fait. Je l'essuie et je vais estomper tout ça. Ce que je fais, c'est que je prends de la matière là, que j'avais en surplus là, et en fait je vais la remonter tout le long du maquillage là, pour faire une espèce de liseré léger, quoi. Et avant que j'oublie, vous savez, le squelette là, il a toujours une espèce de trait là, et là. Donc je me fais les traits et je vais estomper. Voilà à peu près comment ça fait. Pareil de ce côté. Ouais, de ce côté ça le fait moins, c'est parce que comme j'en avais là, c'est pas bien grave. Je fais également juste au-dessus là, pour foncer cette partie là. Voilà. Je rajoute du crayon quand même, parce que du coup comme il n'y en a pas, je suis en train d'enlever le blanc. Voilà. Vraiment des traits fins, hein, que j'estompe après avec le pinceau. Voilà. Ensuite je reprends donc au niveau de la mâchoire où j'en étais là.
J'ai décidé de rallonger un petit peu là. Hein. Je re-essuie mon pinceau parce que là j'arrive au niveau des dents et je veux que l'estompage soit moins marqué. Je passe dessus. Je suis désolée, la lumière elle est merdique. Hein. Je sais pas du tout le rendu que ça va faire sur l'ordi. Parce que là aujourd'hui je filme pas avec mon téléphone mais avec la caméra qu'on a pris avec mon conjoint là. Alors on l'a pas pris exprès pour ce genre de vidéo, on l'a pris également pour nos vacances. Hein. On n'en avait pas et ça peut toujours servir. Et on s'est dit que c'était l'occasion. Voilà à peu près comment ça fait. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà le travail que ça donne. Je vais me faire une petite ride là. Pour me donner un air peut-être plus vieux, plus fatigué et plus sombre quoi. Voilà. Donc c'est joli parce que c'est sympa parce que ça fait un estompant comme ça avec le pinceau et par-dessus le jumbo. J'aime bien, hein, je sais pas si ça l'aurait fait avec un autre, les maquillages blancs là qui vendent pour Halloween, mais en tout cas ça s'estompe super bien je trouve. Voilà. Je vais mieux marquer cette zone là parce que je veux vraiment qu'elle reste, qu'elle soit plus marquée quoi. Je re-estompe un chouïa. Voilà. Voilà. Là, j'aurais pas dû faire le trait le pointu là. Je vais essayer de rectifier en repassant du blanc là. Et ça le fait plutôt bien. Du coup, je repasse un coup de Beauty Blender. Ça le fait. Pour les chicots, voilà. Ensuite, je vais passer sur les traits des dents. Je vais refoncer quand même parce que je trouvais que c'était un peu trop, c'était pas joli. J'ai dépassé, je rectifie vite fait et je réessuie sur le papier mon pinceau et je vais repasser à nouveau sur les chicots. Ensuite, je vais fumer également le contour des yeux là. Légèrement au-dessus parce que comme j'ai un trait également au-dessus, sinon j'aurais fait ça pour rien. Je l'estompe vraiment très légèrement, hein. Encore plus légèrement même que les chicots. Hein. Je vais bien redéfinir là ce côté là. Je vois que c'était pas assez précis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne de ce côté. Voilà. Et pour donner un côté un peu plus glamour à mon squelette, je vais mettre un petit peu de fard. Et pour ce faire, je vais choisir un fard rose. Je vais prendre la palette, je vais prendre un rose d'une palette, peu importe laquelle, hein, donc celui-ci, tac tac. Voilà. Après vous pouvez prendre une autre couleur, hein, du bleu, du vert, du rouge, du jaune, ce que vous voulez. Moi j'ai envie de le mettre en rose. Je vais essayer avec le même pinceau. Si jamais ça va pas, je changerai. Je vais estomper comme ça. Je pense que je vais pas le faire partout, mais à certains endroits, ça va donner une autre dimension au maquillage. Je pense que le pinceau est pas bon. Il me faudrait un pinceau un peu plus fluffy en fait. Du coup, je vais changer. Je vais en prendre un plus fluffy de ce style là. Voilà, comparé à celui-là, vous voyez, il est plus... il est un peu moins fourni et plus aéré, on va dire. Du coup, ça va peut-être me permettre de mieux estomper et d'avoir
oups, et d'avoir le rendu que je cherche. Voilà, déjà il le pose beaucoup plus en légèreté. Pas. J'en rajoute juste en dessous de l'œil pour mieux le définir et marquer quoi. Voilà le rendu final, comment ça fait, je sais pas si on voit bien. Voilà, je remets juste un coup de noir au coin de l'œil là parce qu'en estompant ça s'est trop estompé à mon goût. Je remonte aussi un peu. Donc voilà pour le rendu final. Ensuite pour faire une version mexicaine, vous pouvez rajouter des fleurs et tout. Genre là allez, je vais me faire une petite fleur. Voilà, vous rajoutez une petite fleur. Vous prenez un pinceau. Alors moi je vais en prendre un en mousse comme ça. En fait je prends surtout des pinceaux que je suis sûre de ne pas réutiliser. Ensuite je prends une palette dont je me sers vraiment rarement et que du coup je l'ai gardée pour Halloween. C'est une palette de chez Sleek. C'est la E-Divine Ultra Matte. Elle est comme ça quoi. Donc vous voyez c'est des couleurs quand même assez flashy. C'est nickel pour Halloween quoi. Je pense que je vais plus me tourner vers les roses là. Genre celui-là et celui-là. Pour bien faire ressortir le maquillage. Je vais déjà essayer. Voir ce que ça donne. Ah oui quand même. Ça va quoi. Ça marque bien. Cette palette si je l'ai mis de côté c'est parce que les fards chutent un peu trop à mon goût. Et que les couleurs restent quand même flashy. Après honnêtement ça m'arrive de la sortir. Mais surtout pour Halloween en fait. Ensuite, de l'autre côté du truc en mousse, là, je prends du jaune. Ça le fait, hein? Ça le fait bien. Ensuite, je vais bien réaiguiser mon crayon. Et je vais faire, je sais pas trop, un cœur, là, je pense. Voilà. Là aussi, plutôt couché. Voilà ce que ça fait. Là, je vais refaire une autre fleur. Plus pointu cette fois. Voilà. Et des espèces de... Je crois que c'est ça qu'ils font. Des espèces de vagues comme ça. Là, je sais pas trop comment on appelle ça. Franchement, j'improvise. Hein. Voilà à peu près ce que ça donne. C'est de l'impro, hein. Franchement j'ai fait un truc au pif. Je vais en mettre là au-dessus. Voilà. Et je vais mettre ce coup-ci pour sortir peut-être du bleu. Ouais. Allez, je vais faire une pétale de chaque et je vais changer après. D'ailleurs cet après-midi je vais filmer un make-up sur ma fille pour également donner une idée pour les enfants. J'allais oublier les cœurs, je vais les faire. De quelle couleur pour changer? Allez, orange. Celui-là. Et l'autre vert, allez. Ouh, ce fard il est beaucoup plus poudreux. Je vais refaire le cœur parce que du coup, comme le vert il était vachement poudreux, ça l'a un petit peu effacé. Voilà, c'était pas grand chose. Donc voilà, j'en ai fini pour le maquillage. Je vous laisse regarder donc le rendu final, qu'est-ce que ça donne. De plus loin peut-être. Donc là c'est la face normale. Et là c'est le Mao.
Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées en tout cas. Moi j'en profite toujours à Halloween pour me maquiller ou quoi. Je pense que je vais rester sur ce thème là, je trouve ça sympa et c'est plutôt rapide. J'ai mis du temps parce que je vous ai parlé en même temps et tout ça pour expliquer et tout, et c'était mon premier essai donc j'ai un peu cherché comment j'allais faire. En tout cas le jour d'Halloween je ferai ça. Cet après-midi je filme également un make-up sur ma fille pour vous donner des idées pour un maquillage Halloween pour enfants. Et je pense qu'on va rester également sur cette thématique parce que je sais pas si je suis à l'amende ou à la rue ou quoi, mais je vois beaucoup ça sur les réseaux, sur Facebook et tout, les maquillages comme ça de crâne à la mexicaine quoi. Voilà, avec des fleurs et tout etc. Donc je pense que je vais rester également sur ce thème là. Et voilà, la vidéo du maquillage sur ma fille, je la posterai juste après parce que bon c'est bientôt Halloween hein, donc personnellement c'est une fête que j'adore. Moi je trouve ça cool. J'espère que vous aurez plein de bonbons, mais attention quand même au caries hein. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.